Rendons-nous maintenant à Wigan, où une enquêteuse explore une boutique abandonnée. Quel horrible pantin. Et finit par payer le prix fort. Ça m'a frappé à la tête. Je m'appelle Felicity Duffy. Je suis créatrice de contenu. Je fais des vidéos pour mon usage personnel et je les publie pour ceux qui pourraient intéresser. Je viens d'arriver dans ce cimetière qui serait apparemment hanté. Je m'intéresse beaucoup aux lieux hantés en tout genre. C'est un sujet qui m'intrigue. Oh mon Dieu! La curiosité de Felicity l'amenait, aux côtés d'un collègue enquêteur, à visiter une maison-boutique abandonnée. On voulait explorer cet endroit parce qu'on a appris que le propriétaire était décédé récemment. On vient d'arriver sur les lieux de notre enquête d'aujourd'hui. C'est une maison de style Tudor. Selon ce qu'on sait, le propriétaire de la maison tenait aussi une boutique dans la partie avant. Et malheureusement, il serait décédé ici même, dans la maison. On a donc décidé de venir jeter un coup d'œil. Voyons voir ce qu'on pourra trouver. Je ne m'attendais à rien de précis, seulement à partir à la recherche de l'inconnu. Je m'intéresse à l'inexplicable, aux esprits, aux fantômes, aux esprits frappeurs, ce genre de manifestations. Ça y est, on va entrer dans le bâtiment. Quand je suis entrée, la première chose à attirer mon attention, c'était ce pantin posé sur un canapé. Je n'ai jamais rien vu d'aussi glauque. On tombe dessus dès qu'on entre. Il est juste posé là, devant la porte, le regard fixe. Mon Dieu, vous avez vu ça? Quel horrible pantin. J'ai des frissons juste à le regarder avec son sourire trop large et ses grands yeux trop pâles. Oh. Tout ici est à l'abandon. J'ai ressenti une sorte de tristesse en voyant que tous ces objets avaient été oubliés là. Il y avait tellement de souvenirs dans cette maison qui étaient abandonnés et négligés. Des photos, des décorations. C'était toute la vie d'une personne qui avait été laissée là, dans ce bâtiment. La boutique n'était pas en meilleur état, avec des marchandises oubliées sur les étagères et dans le frigo. Qu'est-ce que c'est? Tiens, du fixatif à cheveux. Regardez, il reste des cartes de souhait. Je viens d'entendre des pas à l'étage. Felicity grimpe alors les escaliers pour découvrir la source des bruits. Y a quelqu'un? Mais elle ne s'attend pas à être plongée dans l'épouvante. J'ai regardé à ma gauche et ensuite à ma droite. Et c'est sorti de nulle part. Par ici, la caméra! Un objet en verre a été projeté et a heurté une espèce de saillie dans le plafond entre la chambre et le couloir. Ça venait d'où? Je crois vraiment que j'ai réussi à filmer ça. J'en suis sûre. J'ai commencé à me sentir mal. On sentait des énergies extrêmement négatives tout autour de nous. Mon Dieu, cette tasse! Vous avez vu, elle est sortie de nulle part pour heurter le plafond. À ce moment-là, le lustre s'est mis à se balancer tout seul. Je crois que c'était un avertissement. On nous ordonnait de partir. C'était un signe. Felicity choisit de poursuivre son enquête, malgré la mise en garde. Mais tout de suite après, une récidive. Y a quelqu'un? J'ai entendu des chocs ou des coups tout au bout du palier sur lequel j'étais. J'ai tourné la tête et ensuite, un cadre à photo m'a frôlé. C'est passé à deux doigts de me frapper. Les motivations de ce lieu, ces énergies, sont devenues mauvaises. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? L'énergie de cet esprit frappeur était en train de me vider de toutes mes forces. Il m'attaquait personnellement. Autant d'activités dans un lieu comme celui-ci, c'est exceptionnel. Je sentais aussi mon esprit s'égarer peu à peu. Le lustre bouge. Regardez, il se balance. Celui-là et celui-là aussi. Les forces qui habitaient cette maison voulaient absolument nous faire partir. Elles ne voulaient pas de notre présence. Elles nous chassaient de cet endroit. Felicity fait face à un dilemme. Devrait-elle rester ou s'enfuir? Une part de moi voulait partir, l'autre rester. Je voulais amasser d'autres preuves de la présence de ces esprits. Mais pour l'habitant des lieux, elle n'est manifestement plus la bienvenue.
Ça m'a frappé à la tête. Un objet brun, ça aurait pu être un verre, un vase ou quelque chose du genre, a heurté l'arrière de ma tête. Ça m'a fait une bosse à cet endroit. Je pensais que je saignais. Je n'avais encore jamais rien vécu de pareil. C'était vraiment dangereux. J'ai vraiment eu peur d'y rester. Quelque chose m'a lancé ce truc en argile dessus. Je ne me sens pas bien. Je suis complètement étourdie. Waouh! Cette vidéo est absolument incroyable en termes d'activité surnaturelle. Un esprit frappeur est une présence bruyante, une entité agressive capable de déplacer des objets et de manipuler des meubles. On voit les luminaires se balancer, apparemment par eux-mêmes. Et on voit clairement un verre être projeté. Le problème est que la vidéo ne montre pas toute la trajectoire de l'objet. On ne voit pas d'où il est parti, seulement où il a atterri. Bien sûr, il est toujours possible que ce bâtiment soit hanté, mais si je me fie uniquement à cet enregistrement, je reste sceptique. On est redescendu. Je me sentais étourdie et confuse. Et d'un seul coup, un autre verre venu de derrière nous est venu s'écraser à nos pieds. Mon Dieu, c'était quoi ça? À ce moment-là, je me suis dit, c'est insensé. Il faut absolument qu'on parte. Vite, cours! Felicity s'enfuit à toute vitesse. Allez, allez, on s'en va. Quelque chose d'horrible hante ce bâtiment, j'en suis certaine. Mais la présence sinistre qui vient de la tourmenter lui réserve une dernière surprise. Quand on est sorti de la maison, on s'est arrêté un moment pour reprendre notre souffle. Puis on a vu le rideau bouger. Et le pantin était là, à nous dévisager à travers la fenêtre. Le pantin! À la fenêtre! Ce pantin était possédé. Je ne pourrais pas l'expliquer autrement.